J'avais envie de vous proposer aujourd'hui une FAQ. Je devais aussi couper plein de légumes parce que ils commencent à être plus dingues, ou bien simplement parce que si je les coupe pas, je sais que je les ferai jamais. Je me suis dit pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, vous embarquer avec moi, répondre à des questions pendant que je coupe des légumes. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu nul, mais je pense qu'on va bien s'amuser. Et vous vouliez une petite présentation des chats qui vivent dans cet appartement. Voici donc Ginny. Elle est énorme, mais ses poils jouent beaucoup, mais elle est quand même énorme en dessous. Celle que vous connaissez depuis quelques années maintenant, Mila. Ça, c'est mon bébé chat. C'est mon bébé chat. Et la dernière, c'est Maya. Que je ne porte pas parce que j'ai très peur qu'elle me griffe. Oh lolo. Mais je lui fais quand même des grosses sessions gratuites aussi, juste je vais éviter de la porter, surtout après avoir porté Nila avec qui elle s'entend pas du tout. Je prends mes précautions. Et maintenant que la catégorie animaux est terminée, on va pouvoir s'atteler à notre découpage de légumes et passer bien sûr à la question suivante. À quand une nouvelle vidéo IRL? Alors je sais pas du tout si cette vidéo que je suis en train de tourner, vous la qualifiez de vidéo IRL. J'avais envie de faire une vidéo blabla. Je me suis dit que ce serait bien de la faire en faisant quelque chose avec mes mains. Je déteste couper les courgettes d'ailleurs parce qu'après on a les mains qui sont toutes visqueuses. Si vous avez des conseils pour éviter d'avoir les mains visqueuses après les courgettes, je suis preneuse. Sachant que j'aime pas trop cuisiner avec des gants, à moins que ce soit vraiment nécessaire. Mais bref, à quand une nouvelle vidéo IRL? J'avoue que en ce moment j'essaye de sortir des vidéos point. Je fais au fil de mes envies. Si j'ai envie de tourner une vidéo IRL comme celle que je suis en train de faire actuellement, je le fais. Si j'ai envie de tourner des Sims, je fais des Sims, mais j'ai pas envie de me mettre une obligation en fait de là tu dois tourner une vidéo IRL une par mois ou une toutes les 2 semaines. J'ai pas envie de faire ça. Je préfère voir ce que j'ai envie de tourner au jour le jour et voilà. On m'a également demandé si je me sentais mieux depuis le bilan de fin d'année. Si vous avez pas vu cette vidéo, j'ai fait un bilan et je pense que c'est bien de remettre un petit peu les choses en contexte. Puis ça commence à faire maintenant quelques mois. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses en un espace de temps très réduit. Et je pense que je vais un petit peu descendre la caméra pour que vous puissiez voir ce que je fais. Sinon le principe de la vidéo il est pas dingue quoi. Vous me regardez parler pendant que je fais quelque chose mais vous ne voyez pas ce que je fais. En attendant voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées au niveau relationnel on va dire. Avec Lucas on a dû faire face à des personnes pas forcément très bien intentionnées. Et on s'est également rendu compte que les personnes en lesquelles on avait le plus confiance, c'était pas des personnes dignes de confiance. En tout cas dans le milieu du travail parce que sinon les personnes en qui on a le plus confiance c'est très probablement l'un et l'autre. J'ai pas envie de parler pour lui mais vous avez compris. Ça a donc été des remises en question assez compliquées je vous avoue, surtout que forcément les personnes en qui on a confiance généralement il y a des relations amicales et de savoir que en fait une personne te trahit de manière générale c'est toujours compliqué. Moi je sais que j'ai toujours vu l'amitié de manière générale ou même la confiance comme quelque chose d'assez sacré et j'essaye de vivre au travers de ces valeurs mais c'est pas forcément le cas de tout le monde et même si j'en suis bien consciente parce que j'ai vécu pas mal de relations amicales ou autres, c'est toujours difficile quand un moment comme ça se passe. Enfin bref, du coup, tout ça pour dire que l'eau a coulé sous les ponts, ça a été une période vraiment très compliquée. Mais on avance, on essaye de guérir, et puis voilà. Donc est-ce que je me sens mieux depuis ce bilan? Oui, et heureusement, franchement, parce que c'était pas ouf. Maintenant, le souci qui reste depuis ce moment-là, c'est que je suis pas en très bonne santé. Et au moment où je dis ça, il y a vraiment le bruit d'ambulance, c'est incroyable. Je sais pas trop ce que j'ai, ça fait plus d'1 an que ça dure, c'est chiant, parce que avoir mal, c'est fatigant, avoir mal, ça fait mal. Si jamais il y a un rythme un petit peu bizarre de vidéo, dites-vous que c'est pour ça, c'est parce que de mon côté, parfois il y a des moments où j'ai mal, il y a des moments où je vais voir des docteurs, il y a des moments où, bref, plein de choses qui font que c'est des imprévus qui me permettent pas d'être aussi active que ce que je pourrais vouloir. J'essaye aussi de prendre vachement plus de pauses que ce que je faisais avant, d'avoir des jours entiers sans toucher à mon ordinateur, vraiment ça faisait très très longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc voilà, globalement je me sens quand même mieux depuis le bilan de fin d'année, mais pas au niveau de la santé, où là c'est toujours pareil. On continue toujours un peu dans le même thème, ça a pas été trop dur pour toi de faire le tri au niveau de tes modérateurs. Et si, c'est toujours difficile. Et c'est difficile pour plusieurs raisons. C'est difficile de se sentir du coup trahi. C'est difficile de se rendre compte qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans tout ça. C'est difficile de devoir accorder le pardon. C'est difficile de voir qu'en fait, une des raisons pour lesquelles tu te sens mal depuis longtemps, c'est évident. Et c'est difficile de devoir l'annoncer aux gens. Voilà, il y a plein de choses qui sont difficiles. Mais depuis que c'est fait, je me sens vachement mieux et on est sur la pente remontante. On m'a également demandé comment j'avais réussi à continuer à travailler malgré tous les hauts et les bas qu'il y avait pu y avoir sur la chaîne. Et dans les moments où vraiment ça allait pas, juste je travaillais pas. Pendant une semaine après le premier gros coup dans la gueule on va dire, et juste j'étais dans mon lit en train de pleurer. Le deuxième coup j'étais un petit peu plus proactive on va dire. C'est comme si au premier moment où je me suis pris un truc en pleine face, ça m'a préparé au deuxième. Et même si c'était plus douloureux, je l'ai pris vachement différemment. J'espère que c'est clair ce que je dis et que c'est pas trop imagé. En attendant, je pars du principe que c'est normal d'avoir des hauts, des très hauts, des bas, des très bas. Et ce qu'il faut
faut se dire, c'est que quand on est à un très bas, bah on peut plus que remonter. Et il faut pas se laisser abattre. On a tous des périodes difficiles, on en vit tous des périodes plus difficiles que d'autres pour certains. Même si je pars du principe que le degré de douleur qu'on ressent est vraiment unique à chaque personne. Ça dépend du vécu de chacun, ça dépend de plein de choses, bref. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il y a des périodes difficiles qu'il faut se laisser abattre et qu'il faut faire gagner un peu les personnes qui te font du mal. Je le vois un peu comme ça. J'ai pas envie que ce soit ces personnes qui gagnent. De toute façon, les personnes qui sont méchantes, resteront méchantes et puis ce sera tant pis pour eux. Parce qu'ils attireront que des personnes méchantes autour d'eux. Voilà. Du coup, est-ce que je suis soulagée par les changements de ma chaîne et hypée pour du futur projet? Bien sûr. Ces changements, ils ont été douloureux sur le moment, mais je me sens tellement mieux maintenant et je pense que vous le voyez, vous le ressentez. Tous ces changements qui ont donc eu lieu sur Twitch, mais qui impactaient également les vidéos YouTube, je pense qu'on peut clairement voir un avant et un après. Je m'occupe à nouveau de tous mes montages. Il y a plus personne qui fait ça pour moi et c'est très bien. J'ai pas de stress par rapport à une autre personne, ni de demande, ni de grappillage. Bref, je me sens vachement mieux. Et les futurs projets, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Pour certains, je sais même pas ce que c'est. Je le découvrirai par la suite. Et pour ceux dont j'ai connaissance, j'ai très hâte forcément. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander si mon projet d'achat et de rénovation était toujours d'actualité. Alors oui, il est toujours d'actualité. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente. Enfin précédente, c'est pas la vidéo précédente, mais dans la vidéo bilan, on va l'appeler comme ça. C'est vraiment un rêve pour moi. Et tant qu'il sera pas réalisé, ça restera mon rêve quoi. Donc c'est toujours d'actualité. Le truc, c'est que pour acheter un bien immobilier, il faut de l'argent. Argent que je n'ai pas pour le moment. Donc voilà, pour le moment, le but c'est de faire des économies pour arriver à réaliser ce rêve. Mais ne vous attendez pas à avoir des vidéos rénovation maintenant tout de suite quoi. Là, il faut que j'ai assez d'argent, que je fasse le dossier, que je trouve un appartement qui me plaît potentiellement. Mais est-ce que j'ai toujours envie d'acheter un appartement ou est-ce que je préfère économiser l'argent pour acheter peut-être un petit peu plus tôt une maison dans laquelle je pourrais vivre et donc que je ne louerai pas? Je sais pas. En fait, c'est plein de questions qui se posent, plein de questions par rapport à comment on travaille actuellement avec Lucas, comment on a envie de travailler. Donc on verra. Rien n'est défini, mais le fait que j'ai envie d'acheter pour rénover, ça c'est sûr. C'est la seule certitude là-dedans. Maintenant quand, seul le temps nous le dira. On m'a également demandé si j'avais des projets pour la chaîne que je voulais dévoiler. Alors c'est des choses que pour certains vous savez déjà. J'ai participé au Battle for cette année, on avait pas mal de donation goals et on les a tous atteints, même plus. Et de ce qui va donc se passer qui pourra impacter YouTube, ce sera donc l'ouverture d'une boîte postale qui pourra potentiellement mener à des vidéos IRL, mais également l'ouverture d'une boutique. Une boutique en ligne bien sûr dans laquelle vous pourrez acheter, je vous dis pas encore quoi. J'espère que ça se passera d'ici fin 2023, début 2024. Mais on va ouvrir ça ensemble avec Lucas, on aura chacun notre partie de la boutique bien sûr. Mais voilà, il y a énormément de choses à faire pour pouvoir créer une boutique, que ce soit au niveau comptabilité, au niveau création de société, enfin, je crois, j'en sais rien. Faut que je prenne rendez-vous avec le comptable en tout cas. Et du coup ça c'est un très gros projet qui devrait arriver prochainement. On parlait tout à l'heure du Battle for. Vous m'avez demandé si j'aimerais participer à plus d'événements caritatifs de la sorte ou si c'est trop éprouvant. Alors effectivement c'est trop éprouvant. C'est génial vraiment d'être réunis à autant pour la bonne cause, ça fait vraiment plaisir. Le truc c'est que les préparatifs prennent énormément de temps. Il y a eu récemment moins de vidéos sur la chaîne parce que je préparais tout ça. J'ai pu faire moins de streams également, donc ça me prend beaucoup de temps de travail finalement. Pendant l'événement, c'est 3 jours à fond, ça demande beaucoup d'énergie. Et après l'événement, il y a tous les donation goals à faire, plus la récupération des 3 jours intenses. Ça fait énormément de choses et je me vois pas proposer plusieurs fois de suite ce contenu-là parce que moi je serais pas capable de le faire. Je serais pas capable de faire ça de manière si qualitative. Je sais pas si vous avez trouvé ça qualitatif, mais moi de mon côté, je suis très satisfaite du rendu de cette édition du Battle for. Et surtout, je trouve que ça ferait pas grand sens pour vous de vous demander encore et encore de donner pour la bonne cause, de trouver plein de donation goals qui puissent potentiellement vous hyper. Puis parfois, faudrait trouver des donation goals qui sont peut-être un peu bon. Enfin bref, vous comprenez le truc, j'ai pas envie que ça perde de son sens, j'ai vraiment envie que ce soit un moment fort. Donc voilà, je ne ferai pas plus d'événements caritatifs de ce style. C'est arrivé que sur Twitch, je fasse un stream, juste un stream où j'étais chez moi, tranquille, on jouait à Phasmophobia avec Lokinawa et Lucas. Et pendant ce stream, on en profitait pour récolter des fonds pour une association, sans pression, sans donation goal, sans toutes des activités prévues autour, et on était en mode si vous pouvez, n'hésitez pas à faire des dons. Et ça s'était extrêmement bien passé. Donc ce genre de petit live caritatif est tout à fait possible. Mais les événements, c'est vraiment très particulier quoi. On passe donc à une autre question. Comment fais-tu pour être autant active partout? C'est une bonne question parce que même moi je m'en rends pas forcément compte. J'ai l'impression de presque pas l'être assez alors que je sais que c'est très suffisant. J'essaye de faire au gré de mes envies. Si j'ai envie de tourner une vidéo et de la monter, je tourne une vidéo et je la monte. Si j'ai envie de faire un stream, je stream. Si j'ai envie de poster un TikTok ou un contenu court, je
le fais. Généralement TikTok passe quand même en dernier, c'est vraiment quand j'ai du temps. Mais voilà, je sais pas, je fais en fonction de mes envies et puis voilà, je vois où ça me mène. Un peu dans le même ordre, comment est-ce que j'arrive à m'organiser avec les montages pour en sortir autant, bah encore une fois là j'ai l'impression en ce moment que je sors pas tant que ça. Et j'ai pas d'organisation particulière, j'avoue que depuis la vidéo où je vous poste pendant une semaine tout ce que je fais, il y a pas mal de choses qui ont changé et mon organisation est vachement plus désorganisée. J'essaye de vraiment me concentrer sur les tâches que j'ai envie de faire et pas les tâches que je dois faire. Ça veut rien dire d'ailleurs de devoir faire quelque chose, c'est que dans la tête. Donc voilà, j'essaye de un petit peu plus faire au gré de mes envies et ça fonctionne plutôt bien pour le moment. J'espère que vous le ressentez et que ça vous plaît. À la question qui revient très souvent également, est-ce que tu comptes faire d'autres jeux que les Sims sur YouTube? Alors sur cette chaîne-ci, je pense que quand Paralives ou Live by You sortira, il y aura des vidéos dessus. Donc on restera un petit peu dans de la simulation de vie. Quand je ferai de la rénovation, bah ce sera posté sur cette chaîne également. Mais je pense que je me sens pas de trop diversifier les jeux. J'aime autant rester sur la communauté de simulation de vie, pas trop m'éparpiller non plus. Parce que déjà que je galère d'essayer de faire des vidéos un petit peu différentes sur des modes de jeu différents dans le même jeu, alors si en plus je viens ajouter d'autres jeux, mais là j'explose. En revanche sur Twitch, je fais d'autres jeux. Donc si jamais vous voulez me voir sur Minecraft, sur City Skyline, là je teste. Peut-être que quand cette vidéo sortira, ce sera déjà passé malheureusement. Parce qu'en ce moment je fais un live par jour pendant une semaine, c'est un de mes donation goals du Battle for. Mais bref, si vous voulez me voir sur d'autres jeux, et ben n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Et si vous pouvez pas me suivre sur Twitch, et ben il y a une chaîne de rediffusion. Vous n'êtes pas obligé de regarder toute la rediffusion en entier, vous pouvez skipper des moments, juste regarder de temps en temps. Je vous mets ça là aussi si ça vous intéresse. Mais voilà, sur cette chaîne, je poste toutes les rediffusions de ce qui se passe sur Twitch et de bien sûr quand on joue à d'autres jeux. On va maintenant passer sur une série de questions autour de la construction dans les Sims 4. Est-ce que tu pourrais donner des conseils pour s'améliorer en construction? Si jamais vous voulez, j'ai fait vraiment beaucoup de vidéos construction sur cette chaîne. Je sais que généralement on a plutôt tendance à regarder les nouvelles vidéos qui sortent, mais là en l'occurrence j'ai quand même pas mal de séries construction, que ce soit la rénovation de la villa à 2 millions, que ce soit ma première série Construisons ensemble, que ce soit des petites vidéos par-ci par-là astuces. Bref, j'ai donné énormément de conseils. Si jamais vous voulez, j'ai bien répertorié normalement toutes les playlists de ma chaîne, vous pouvez regarder dans Accueil. Vous descendez un petit peu et là vous devriez avoir une rubrique construction. Si vous vous enfilez toutes ces vidéos, vous devriez devenir un pro. En tout cas au niveau des raccourcis clavier et tout le reste. Et quand on sait bien maîtriser tout ça, et ben c'est plus facile de faire ce qu'on veut faire. Après mon meilleur conseil pour la construction, c'est de continuer à en faire. Même si vous vous trouvez nul, faut persévérer, faut regarder des vidéos construction parce que ça aide. Et c'est en faisant qu'on apprend, c'est en faisant qu'on perfectionne. Donc voilà. Est-ce que je compte donc refaire des vidéos construction sur YouTube? C'est vrai que ça fait quelques temps que j'en ai pas fait. Et en fait, la raison à ça, c'est assez simple. J'ai envie d'en faire dans l'idée. Ça me gênerait pas de faire une vidéo construction. Mais quand vient le moment où je dois en faire une, j'ai pas envie. Et j'ai pas envie de me forcer. En fait, le problème des vidéos construction, c'est que c'est très long pour moi de faire de la construction. Et là où, il y a quelques années, ça me dérangeait pas de rester 4 heures enfermée devant mon ordinateur, à construire, à parler de temps en temps, à essayer de montrer comment je fais les choses, j'ai l'impression que maintenant j'ai du mal. J'ai du mal à tourner une vidéo pendant 4 heures sans avoir de retour. J'aime plus trop ça. Quand je fais des vidéos construction, du coup maintenant elles sont coupées en plusieurs bouts. Parce que j'ai plus tendance à apprécier d'être assise devant mon ordinateur pendant 1 ou 2 heures que 4. Et alors si vous vous dites, bah tu pourrais faire plusieurs sessions construction et les condenser en une vidéo, bah je trouve ça nul parce que du coup j'ai même pas votre retour de ce que vous avez pensé pour potentiellement modifier 2-3 trucs. Enfin bref, j'aime plus construire comme ça. Donc j'avais envie de vous en parler, cette question tombe hyper bien. Je voulais un peu vous dire que ce sera de plus en plus rare qu'il y ait des vidéos construction où je fais des gros projets et que ça rentre dans une seule vidéo. Les speed build, c'est pas un contenu que j'apprécie regarder en ce moment, donc j'ai pas envie d'en faire. Je vous l'ai toujours dit, moi j'aime créer du contenu que j'aime regarder. Donc si à un moment il y a plus de contenu qu'un autre sur la chaîne, c'est parce que c'est plus le contenu que j'ai tendance à consommer, ou le contenu que j'ai envie de faire tout simplement. Pendant un long moment, il y a plus de vidéos construction parce que ça me saoulait de regarder des vidéos construction, donc j'avais pas envie d'en faire moi-même. Et parfois j'ai juste aussi envie de jouer aux Sims de mon côté, sans forcément filmer, sans enregistrer l'écran, sans me dire ouais mais là du coup si tu fais ça comme ça, tu peux pas trop tourner la caméra parce que sinon ça va faire mal à la tête, ça va si... T'oublies d'enregistrer un moment, c'est hyper relou, parce que du coup d'un coup tu passes d'un truc à un autre sans que ça n'ait aucun sens, tu laisses ton enregistrement allumé et t'oublies de le couper, donc tu te retrouves avec un rush de 6 heures de vidéo, mais toi ce qui t'intéresse c'est juste ces 30 premières minutes dans lesquelles t'as tourné, bref, ton ordinateur après du coup il décède pendant le montage parce qu'il a un rush de 6 heures à traiter. Enfin c'est des choses que j'aime plus trop faire, pas envie de me prendre la tête, donc je me prends pas la tête, j'ai envie de créer un contenu qui ne me saoule pas, qui me hype du début à la fin, où je me sens créative du début à la fin, où il y a pas un moment où je suis en mode ça me saoule. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Et si jamais ça vous dérange pas d'avoir des vidéos construction en plusieurs parties, quand c'est des gros projets bien sûr, parce qu'il y a certaines constructions que je peux réussir à finir en 2 heures. Hein. Mais bref, si vous me dites que ça vous dérange pas, et ben c'est parti. Peut-être que ça me débloquerait un truc aussi. J'ai toujours eu tendance à vouloir avoir des vidéos qui sont complètes, c'est-à-dire que quand on commence quelque chose, on le termine dans la même vidéo. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ma manière de tourner va un peu à l'encontre de ça. Parce que juste, j'arrive plus à rester 4 heures devant mon ordinateur. À devoir me préparer pour faire de la construction, à ne pas pouvoir juste être en pyjama
pyjama avec des cheveux gras et... Enfin les cheveux gras ça arrive très peu souvent vu la fréquence à laquelle je les lave, mais bref, vous avez compris. Je pourrais en parler des heures, donner 40 000 raisons, mais je pense que là ça suffira. C'est un contenu que je prends moins de plaisir à tourner, quand j'y vais à reculons. J'ai pas envie d'avoir cette sensation de me forcer à faire quelque chose. Et si je construis beaucoup sur Twitch, c'est parce que j'ai votre retour en direct, qu'on construit ensemble, qui a ce côté interaction. Mais souvent quand je faisais des vidéos construction où j'étais toute seule à construire, ben je me sentais un peu triste. Je me sentais vachement seule, j'avais pas nécessairement envie. Et c'est vraiment une sensation qui est pas cool. Donc j'ai pas envie de vivre ça. Et vu que je fais ce que je veux, ben autant ne pas le faire. Et du coup, est-ce que je prévois de vous faire un challenge construction pour que vous participiez? C'est prévu effectivement, mais je vous avoue que le fait que je fasse pas de vidéo construction et que je vous propose de faire des challenges construction pour qu'on visite vos créations, c'est un peu compliqué pour moi parce que je me dis mais attends, mais tu leur proposes même pas de contenu où toi t'es créative, où toi tu construis et tu fais juste de la visite. Et j'ai pas envie de ça. Donc je reprendrai tranquillement mes petites vidéos construction de mon côté, je vais me laisser le temps pour que j'ai envie de reprendre ça. Et une fois que ce sera fait, bah, je vous lancerai un challenge. Il est déjà tout prévu, je vous en ai déjà parlé sur Twitch de ce que vous alliez devoir faire. Mais avant, il faut que j'arrive à reprendre les vidéos construction. Et c'est là-dessus qu'on peut sortir de toute cette partie de construction dans les Sims. On va parler un petit peu de mon let's play. Est-ce que je compte un jour l'arrêter ou est-ce que je vais continuer jusqu'à ne plus avoir d'idée, ce petit let's play génération? L'idée, comme je vous le disais dans le premier épisode de ce let's play, ben c'est de faire le plus bel arbre généalogique du jeu, d'avoir un arbre généalogique avec différentes générations au niveau de la descendance, mais également des cousins, plein de... Enfin bref, une grande famille. On en est encore qu'au début. Il y aura très probablement certaines générations que vous ne verrez pas, que moi je jouerai toute seule de mon côté, puis on se retrouvera avec des tout nouveaux personnages, enfin ça va être stylé. Pour le moment en tout cas, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais peut-être qu'à des moments, ben, ça se passera. On aura différents types de formats en fonction des saisons aussi. Bref, plein de choses se passeront. Je ne sais pas encore ce que l'avenir réserve à ce let's play. On découvrira ça tous ensemble, moi en même temps. Il y aura très probablement d'ailleurs aussi des périodes pendant lesquelles je ne jouerai pas. C'est-à-dire que si à un moment j'en ai marre, ou que j'ai envie de faire un autre let's play avec d'autres personnages, et ben je mettrai en pause le let's play, après la fin d'une saison bien sûr, et puis je le reprendrai quelques mois, peut-être un an plus tard, j'en sais rien, le temps de pouvoir faire fleurir plein d'autres projets sur la chaîne, on verra. Y a rien qui est prévu. Ce sera un petit peu la surprise quoi. Et est-ce que je compte l'arrêter? Bah oui, il y a un moment où ce let's play s'arrêtera, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Il nous reste encore énormément de générations à faire, donc n'ayez crainte. Vous m'avez également demandé quel était mon ressenti sur le let's play. Je pense que j'ai jamais autant aimé une famille de Sims, je pense que j'ai jamais autant aimé un let's play, je sais qu'il vous inspire énormément et ça c'est hyper gratifiant. J'adore jouer de cette manière, j'adore mes personnages, j'adore leurs décisions, j'adore vos retours sous ces let's play, toutes vos théories. C'est un truc que j'aime énormément de manière générale dans les séries que je regarde ou les films. Une fois que j'ai terminé de regarder tout ça, et ben je vais regarder des compilations sur YouTube de moments et dans les commentaires il y a toujours plein de gens hyper intéressants qui font des théories, qui expliquent le pourquoi du comment et j'adore lire ça. Et de voir que j'arrive à créer ce même univers de commentaires que j'aime trop mais avec mes personnages que je vous présente, c'est incroyable. Et j'aime beaucoup voir comment vous les voyez, ce que vous pensez de toutes les situations, c'est vraiment trop cool. J'aime aussi le fait que le jeu puisse me surprendre, ce qui fait que même moi en tant que créatrice, je reste spectatrice de certaines choses et donc ma position elle est hyper agréable. Mais voilà, je suis très contente de pouvoir vous proposer ce type de let's play long, un let's play avec différentes saisons comme ce que je pouvais regarder quand j'étais plus jeune sur YouTube sur les Sims. Il y a un petit côté aussi nostalgique donc je suis assez contente. J'en avais marre de faire tout le temps des séries qui avaient un début et une fin. J'avais envie vraiment d'essayer de créer cet univers de cette famille et de pouvoir le continuer sur des générations et d'avoir cette satisfaction en fait de voir un épisode, enfin pas un épisode, un let's play très long. Voilà donc pour la partie let's play, on va pouvoir continuer avec une question hyper intéressante. Que penses-tu de l'avenir des Sims maintenant qu'ils ont plus de concurrents? Eh bien écoutez, je suis vraiment très contente que la concurrence arrive. On peut déjà voir les effets de cette concurrence chez EA, parce que pour moi vraiment le problème c'est pas le jeu les Sims en soi, mais c'est vraiment comment il est pris en compte par Electronic Arts. J'ai l'impression qu'ils le mettent un petit peu trop de côté, que c'est un de leurs jeux qui leur rapporte le plus d'argent, mais qu'ils utilisent plutôt cet argent pour investir dans les autres jeux qu'ils pourraient faire, plutôt que pour investir dans le jeu en lui-même et de satisfaire la communauté. Ça c'est un petit peu relou, et j'ai l'impression que depuis que la concurrence commence à pointer le bout de son nez, et ben EA, ils redoublent de contenu proposé, qu'ils essayent d'un petit peu plus s'appliquer sur les extensions qu'ils nous proposent également. On a des contenus qui ont été teasés pour des jeux qui sont encore en développement, qui ont été ajoutés quelques mois après en jeu. Donc pour moi c'est vraiment hyper positif parce que ça va vraiment booster tous les jeux de simulation qui vont être sur le marché d'ici quelques mois, quelques années, à toujours être le meilleur, ce qui va donc faire que les Sims forcément vont devenir de mieux en mieux. Donc pour moi l'avenir s'annonce brillant. J'ai très hâte de voir les nouveautés qu'ils vont nous proposer par la suite, j'ai très hâte de voir ce que la concurrence va avoir à proposer également, j'ai hâte que tout ça sorte, j'ai hâte de voir comment ça va se passer au niveau d'Electronic Arts, j'ai hâte aussi de voir comment ça va
va se passer au niveau des autres studios de développement. Juste, j'ai hâte. Ressens-tu une pression quand tu présentes un concurrent des Sims, puisque tu bosses surtout pour EA? Alors je sais pas trop si je comprends bien ce que la personne veut dire ou non, mais je tiens à rappeler que les personnes qui font du contenu sponsorisé pour Electronic Arts, généralement c'est stipulé quand c'est sponsorisé, et la personne n'est pas sponsorisée à vie. Vraiment sur une seule vidéo. Je fais partie du réseau de créateurs d'Electronic Arts, c'est-à-dire que je peux avoir les jeux gratuitement et un petit peu en avance pour certains. J'ai pas réussi à trouver les mots au moment où je tournais cette vidéo, mais en gros, je ne travaille pas pour EA, mais EA travaille avec moi. C'est ponctuel, il n'y a pas un rapport de supériorité de EA ou de moi. On travaille ensemble de manière ponctuelle, mais pas tout le temps. Moi, j'ai toujours voulu être hyper transparente avec vous, je pense que je l'ai toujours été. Les personnes qui pensent le contraire, bah je suis désolée pour vous. Ça doit pas être facile d'avoir tort, de chercher la conspiration de partout. On en avait vachement parlé dans la vidéo où je vous montre mon quotidien pendant 7 jours. Si jamais vous voulez voir cette discussion, n'hésitez pas à y aller. Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas penser que j'appartiens à EA et que j'ai plus le droit d'aller voir d'autres concurrents et que, enfin bref, non. Je dis ce que j'ai envie, j'ai mes propres avis, je fais ce que j'ai envie, je travaille avec qui j'ai envie, et si jamais il y a des soucis, bah je suis la première à aller les dire. Et du coup voilà, si une vidéo est sponsorisée, c'est spécifié. Quand il y a simplement un remerciement au Creators Network, c'est pas sponsorisé, ça veut juste dire que l'extension a été offerte par EA, mais il n'y a pas eu d'échange d'argent en plus de ça. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir passé très longtemps à expliquer cette question, mais parce que il y a systématiquement, dès que le sujet de l'argent de EA, des créateurs qui revient, il y a toute cette hypothèse, conspiration presque, on serait les Illuminati d'EA, comme quoi on a le droit de rien dire, on a envie de les brosser dans le sens du poil. Non. Généralement, les créateurs qui font des vidéos sur les Sims, c'est parce qu'ils aiment le jeu. Si jamais il y a des créateurs qui aiment pas le jeu et qui font des vidéos dessus, je comprends pas le délire. S'ils ont envie de souffrir, c'est leur problème, et qui déversent pas leur souffrance sur les créateurs qui ont juste envie de créer du contenu autour du jeu qu'ils apprécient. Bref. Et pour la suite, je vous propose qu'on retrouve avec nous dans la cuisine Lucas. Coucou. L'arrivée des intelligences artificielles dans ton travail peut-il apporter un côté aide, support ou pas du tout? Alors de mon côté, pas du tout. Je suis pas une grande fan des intelligences artificielles, je trouve ça hyper intéressant. Mais j'ai toujours eu un côté où j'aime bien faire les choses moi. Et j'ai l'impression que les intelligences artificielles, tu fais pas les choses toi. Et donc, je pense qu'il peut y avoir un côté un peu frustrant aux intelligences artificielles quand ça remplace des choses que t'aimes bien faire, et vu que j'aime bien le faire, voilà, je trouve ça intéressant, mais je suis pas une grande fan non plus des intelligences artificielles, donc voilà, je les utilise pas particulièrement et je me porte très bien comme ça. Mais pour Lucas, c'est pas pareil. Effectivement, moi je suis un grand fan de technologie, etc. Donc forcément, dès que je vois qu'il y a des intelligences artificielles qui arrivent, je m'y intéresse parce que je trouve ça passionnant. Je me dis, vas-y, je peux arriver à trouver un truc à faire avec, qui va me faire gagner du temps. En vrai, j'ai essayé, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé grand chose qui me fait gagner beaucoup de temps. Pour le moment, t'as plus perdu du temps à chercher. Ouais, vraiment, pour l'instant, ouais, en vrai, j'ai passé beaucoup de temps sur ChatGPT, des trucs comme ça. Midjourney, moi, je l'utilise personnellement dans mes stories Instagram pour illustrer les stories Instagram. J'utilise pas Midjourney pour faire ma DA ou des choses comme ça. Ça, vraiment, j'appelle un artiste et j'appelle des graphistes plutôt pour ça parce que ils le font beaucoup mieux en vrai que l'intelligence artificielle. Et puis même de manière éthique, je préfère faire travailler des vraies personnes. Donc voilà, c'est plus pour moi un bonus à ce niveau-là. Et puis pour des fonds d'écran ou des trucs comme ça, je trouve ça satisfaisant. Pour ChatGPT, la seule utilisation que j'en ai, c'est pour l'orthographe. Moi, j'ai toujours été pas très bon en orthographe, etc. Malgré mon bac L. Vu que j'écris vraiment quasiment plus de manière manuscrite, j'oublie comment fonctionnent les mots. Par exemple, dans la rédaction de mails ou autre, je suis toujours là à douter. Souvent, j'arrête pas d'appeler Noémie en mode là, il y a bien un S, là, il y a bien un T. Oui, parce que moi, à côté de ça, j'adore ça. J'adore la grammaire, j'adore l'orthographe, j'adore la syntaxe. C'est une mécanique et une logique que je trouve trop stylée. Et j'adore ça. Moi j'aime pas ça. Et j'avoue que ChatGPT, j'ai un petit texte préécrit où je lui dis ok, corrige mes fautes et explique-moi où j'ai fait des fautes. Je crois qu'il est parfait à ce niveau-là. J'ai déjà essayé de trouver des challenges Sims avec. C'est une catastrophe. Il comprend pas du tout le principe des Sims. Pour lui c'est juste. Pour lui c'est la vraie vie en fait. On va faire un challenge où il faut que tu trouves un travail et une femme. Non mais c'est vraiment ça qu'il avait dit. C'est à la limite de ça, ouais. J'ai essayé, mais il comprend vraiment pas le jeu. À chaque fois que je t'en parle, t'es intéressé, mais sans trop être intéressé. Moi, des fois, je suis émerveillé de trucs en mode, mais c'est incroyable. Et Noémie qui est en mode, ouais. Ouais, c'est des trucs que je sais faire moi et que ça me prend pas non plus énormément de temps. Donc en fait, si tu veux, je me dis, est-ce que c'est vraiment un gain de temps de trouver le prompt qui va te permettre de faire un truc alors que c'est même satisfaisant, tu vois, de le faire soi. Moi, c'est des trucs que je trouve satisfaisants. Et du coup, j'ai pas envie de les donner à quelqu'un d'autre. Après, j'aime bien faire des trucs qui sont relous, enfin que tout le monde qualifie de relous. Moi, je trouve ça satisfaisant. Mila, tu veux une place là? Enfin, les humains, ils font attention à moi. Moi, c'est surtout, tu vois, la musique.
qui je trouve sera peut-être intéressante pour des vidéos où tu vas pouvoir créer vraiment la musique avec le tempo que tu voudras au moment où tu voudras. Ça changera de tempo, ça restera sur la même musique mais avec un style un peu différent. J'étais sur un live de Flonflon la dernière fois où il regardait un peu l'actualité des intelligences artificielles au niveau de la musique. C'était hyper intéressant et à quel point tu pouvais donner un son que tu sifflotes et il allait te proposer avec tous les instruments la même mélodie, enfin bref, un truc de ouf. Ouais, genre c'est la 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 et hop, là, ça crée une musique et tout se met orchestre. Oui, c'est incroyable, mais encore incroyable parce que je sais pas faire. Parce que c'est un truc que dans aucun monde je sais faire. On passe donc à la question suivante. Avez-vous l'intention d'acheter un studio pour travailler en dehors de chez vous? Tu veux que je réponde? Bah t'en penses quoi? On peut discuter? Ouais, bah moi j'aimerais bien. Moi aussi j'aimerais bien. Voilà. Faisons ça. Mais c'est compliqué. Mais c'est compliqué parce que déjà on a envie de potentiellement déménager. Enfin, pas tout de suite, mais c'est difficile de faire des plans. Quand tu sais que tu vas pas rester là toute ta vie. Comme je vous disais tout à l'heure, on a pour projet de prendre une maison, pas non plus cette année-ci, peut-être pas l'année prochaine, peut-être l'année d'après, j'en sais rien. Toujours est-il que ce serait mieux d'acheter des studios dans la ville dans laquelle on déménagera. Et comme on sait même pas encore dans quelle ville on a envie de déménager, ben c'est compliqué quoi. Séparer travail et maison, ça serait incroyable. La question suivante maintenant, si t'avais pas été youtubeuse, quel travail aurais-tu voulu faire? Et franchement... c'est une très bonne question, tu sais, le mec qui s'approprie la... Enfin, pas tout non plus, mais il y a plein de choses qui m'auraient plu. Genre président de la République? Non. Premier ministre? Non plus. J'aurais beaucoup aimé enseigner, je pense. Transmettre quelque chose. Après, j'ai fait des études dans l'audiovisuel, donc j'aurais très probablement fait quelque chose là-dedans. Et c'est vrai que si jamais je m'étais pas dit que j'allais faire des études dans l'audiovisuel, bah j'aurais vraiment été dans l'enseignement. Là, je vous ai cité que 2 choses, audiovisuel, enseignement, mais vraiment il y a beaucoup de choses qui auraient pu me plaire. Donc écoutez, on verra quand je serai plus sur YouTube, si un jour ça arrive. Qu'est-ce que je ferai à ce moment-là? Ce serait la surprise. Il y a plein de gens qui galèrent à trouver ce qu'ils aiment. Toi, t'as la chance de te dire, bah s'il y a pas YouTube, je ferai ça. S'il y a pas ça, je ferai ça. T'as plein de possibilités et ça, c'est très bien. Enfin, t'as de la chance, quoi. Moi, je sais que si on me posait la question, je répondrais, bah... Voilà, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas ce que j'aimerais faire. J'aime que ça, en fait. Donc, c'est bien, j'ai trouvé ma voie, mais du coup, dans ton cas, si tout ça venait s'arrêter, bah... Je serais déprimé. Et j'aimerais pas ma vie. Il y aura toujours un truc sympa à faire. Tu sais, parfois on discute du fait qu'un jour ce serait trop stylé d'ouvrir un petit resto ou un petit... Ça te plairait ça? Si jamais tu faisais plus internet, bah on se barrerait en camion et on ouvrirait notre restaurant ambulant et on kifferait de fou. Ouais, probablement. Donc voilà, vous avez la réponse pour nous deux. Si un jour ça marchait plus et qu'on en avait marre et qu'on voulait se barrer, et ben on ouvrirait un restaurant ambulant dans un camion et on kifferait notre vie. Voilà, et on va prendre des cours de cuisine, comme ça on se prépare ce moment-là. Bien prendre des cours de cuisine. Tu veux qu'on prenne des cours de cuisine? Bah ça pourrait être cool. Ça pourrait être sympa, ouais. Et la dernière question qui va clôturer cette vidéo. Aimes-tu autant faire des vidéos qu'avant? Et franchement, ouais. Sinon j'en ferai pas. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Et je pense que pour le coup, les vidéos, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'aime le fait de passer du temps sur un projet qui aboutit à quelque chose qu'on peut voir. C'est très satisfaisant, c'est productif en fait et j'adore. C'est-à-dire que demain si j'arrête les Sims, ça veut pas dire pour autant que j'arrêterai les vidéos parce que cette satisfaction d'avoir produit quelque chose, d'avoir monté une vidéo, j'adore. Donc oui, je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos, j'adore ça. Et alors je parle avec le débouché parce qu'actuellement je suis en train de couper un audio et pour éviter de pleurer, bah faut pas respirer. Pas respirer mais par le nez, pas par la bouche. Bah bref. Et si vous aimez nous voir dans la cuisine avec Lucas, sachez que ce samedi sur Twitch à 10h30, on fait un live cuisine dans lequel on cuisine indien. Donc si vous voulez voir ce qu'on fait, n'hésitez pas à venir, il va falloir que je m'occupe de faire toute la recette pour vous la partager sur Instagram et Twitter pour que vous puissiez acheter les ingrédients pour la faire vous aussi. J'adore faire ça. Tadam! Voilà donc notre petit repas, il est prêt, c'est cool. Et nous c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou même à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye!